Nicolas, alors, nouveau bateau, déjà j'ai envie de dire, émotionnellement, c'est quelque chose ou non? C'est juste du changement de matériel? Non, c'est quelque chose. Un bateau qui arrive, c'est tous les 35 ans, la 40. Dans une station, tout le monde ne le voit pas. Nous, on a la chance de le voir et c'est important. Ça fait quelques années qu'on est dessus, qu'on y travaille. Et là, ça y est, c'est aujourd'hui, quoi. Il est là, on va attaquer les formations. Ouais, ça fait quelque chose. Ouais, c'est dur, c'est dur. Plutôt de la joie alors? Plutôt de la joie, mais ouais, émotionnellement, c'est dur. Ouais, il y a quelque chose. Alors, ce bateau, par rapport à l'ancien... Nous, le canot d'avant, c'était un tout temps déjà, donc il nous permettait d'aller par tous les temps, toutes les mers, de sortir. Mais là, par contre, c'est vrai que ça va être plus confortable pour l'équipage, et on va travailler plus en sécurité. Et quand c'est calme, on va pouvoir aller aussi plus vite, parce que là, on fait du 16-17 nœuds, celui-là, il peut aller à 25 nœuds. Donc on va gagner du temps aussi d'intervention. Et puis, ça va être plus confortable, on va mieux travailler, et on va avoir du matériel en plus de recherche qu'on n'a pas. Donc ça va permettre d'être encore meilleur, je pense, au niveau des opérations. Ça joue sur la fatigue de l'équipage, par exemple? Quand on revient d'une intervention qui a duré 10-12 heures, avec des creux de 2 à 4 mètres, quand on rentre du CTT, on est rincé, de l'ancien canot, on est fatigué. Ouais. On va se sentir aussi soi-même plus en sécurité? Oui, le fait d'être plus haut sur l'eau, le bruit, c'est impressionnant comme il est silencieux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, on a l'impression qu'il n'avance pas le bateau. Quand on a fait le convoyage avec l'autre, l'autre était à fond. Et il me disait, mais pourquoi tu n'avances pas? On était à fond, et celui-là, il y avait encore 10 nœuds de marche derrière. Donc, ouais. Le bruit, ça joue aussi sur la fatigue? Oui, le bruit sur la fatigue, sur les performances humaines, parce qu'on le sait, l'être humain, pour être performant, il faut qu'il soit reposé, il faut qu'il soit dans un milieu serein, et plus ça bouge, plus il y a de bruit ou d'éléments perturbateurs, plus c'est dur, quoi. Donc oui, on va pouvoir être plus au calme et être, je pense, plus performant. Au niveau des différences de bateaux, la taille, les capacités, peut-être les moteurs, tout ça, également je vois des écrans partout, voilà un petit peu tout ça, les différences entre l'ancien et le nouveau modèle. Alors j'ai pas fait encore vraiment la formation, donc je sais pas tout en détail, mais au niveau de la motorisation, en gros c'est 2 fois plus de puissance, 2 fois. Il est donné, je crois, dans les 700 chevaux, on avait 360. En sauvetage, on est obligé d'en avoir 2. Ça permet de mieux manœuvrer le bateau, et en plus, s'il y en a un qui tombe en panne, on puisse au moins rentrer. Contrairement au Titanic, il est insubmersible? Il est insubmersible de par sa construction, oui, et auto-redressable. C'est-à-dire que s'il se retourne, il doit se remettre sur ses lignes. On prend 1 mètre en largeur de plus, la longueur reste la même. Et après, c'est de l'électronique et du matériel de recherche qui est différent, qui est de 2025, quoi. Et l'autre, c'était des années 90. Donc forcément, l'électronique en 35 ans a énormément évolué. Donc on va bénéficier de nouveaux matériels très performants. Ça va être quoi, par exemple, sans rentrer dans les détails trop techniques, mais Alors là, je sais que là-dessus, où là, il y a le radar, bon ça on l'avait, le radar, mais là, il y a la caméra thermique dernière génération qui permet de retrouver des gens à l'eau. Il y a beaucoup de choses, on a des caméras de partout, on voit dans la machinerie, il y a des alarmes, enfin plein de choses qui va nous permettre d'être en sécurité. Parce qu'une alarme qui sonne, ça veut dire qu'il y a quelque chose, de ne pas abîmer la machine, d'arrêter quelque chose, d'aller rectifier ce problème-là, quoi. Donc ça, on va... Voilà, c'est comme si vous passez, sans faire de publicité, d'une 2 chevaux à une Tesla, quoi. Ça n'a rien à voir. Et j'imagine pour la sécurité pour l'équipage, le sentiment de sécurité, ça joue aussi sur les performances de l'équipage, de se dire on n'a pas déjà un peu moins peur pour soi. Oui, voilà, ouais, ça va certainement, quand il y a beaucoup de mer, ça va certainement rassurer. Ouais. Et puis le pilote automatique, j'ai vu là, dans le peu de vagues qu'on avait, nous, l'ancien, il part à droite, avant de rectifier la route, il part à gauche. Et là, celui-là, on a l'impression qu'il est sur un rail, quoi. Donc, ça va nous permettre de mieux travailler. Ouais. C'est pas une raison pour les plaisanciers navigateurs de faire n'importe quoi. Hein. Ah non, au contraire. Mais bon, on est là et on sera toujours là. Et maintenant à nous de le prendre en main. Ah. Je suis à la SNSM depuis 1970 et j'ai été président et patron suppléant pendant 17 ans. Ouais. Et à 65 ans, j'ai été obligé de lâcher. Alors pour nous, c'est une page qui se tourne incroyable parce qu'il y a 34 ans, c'est nous qui sommes arrivés avec l'ancien canot, qui était une merveille à ce moment-là, et tout. Et aujourd'hui, je vois arriver l'autre, le nouveau. Et il est là pour 40 ans, et dans 40 ans, je serai là
pour accueillir le suivant. J'ai 79 ans maintenant. Ok, donc je continue à SNSM avec le centre de formation à donner un coup de main pour les formations. Vous êtes arrivé de la même façon il y a 34 ans. Oui, pareil. Mais nous, on est arrivé de la Seine-sur-Mer. Alors ce bateau, par rapport à l'ancien, On ne peut pas les comparer parce que l'ancien, qui était une merveille il y a 34 ans, avec ce qui existait à ce moment-là, et ce qui existe maintenant, il n'y a rien de pareil. Que ce soit les radars, que ce soit les moteurs, que ce soit la tenue de mer, que ce soit la construction, surtout que la SNSM n'a pas lésiné. Ils ont vraiment mis tout ce qu'il fallait, en disant « Oh ben ça ne sera pas trop utile, on ne le met pas ». Non. Et ils ont mis le summum du matériel qui existait. Ils ont mis vraiment le matériel le plus performant, et ça, c'est une merveille, ça, c'est une merveille. Ça. pour l'ancien président, ça rassure de voir bien sûr, ouais. que ça pérennise Oui, la oui, station. ça pérennise bien. Et puis, et en ce moment où tout va à volo, où tout le monde cherche à faire des économies, machin et tout, la SNSM, elle, le rail. Et c'est ni un gadget ni du luxe. Hein. Oh là 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 là. Attends, il y a qu'à demander à ceux qui ont été sauvés. Hein. Vous savez, quand vous tirez un gars, voilà, que vous le mettez à poil parce qu'il est trempé et tout, vous l'essuyez, vous lui mettez des couvertures, vous donnez un chocolat chaud, il va vous dire, tiens, j'ai les larmes aux yeux, vous m'excuserez, mais il va vous dire que c'est superflu. Quand vous sortez à un noyer, vous arrivez là, ok, vous le rendez à la famille, que s'il reste à la mer, les gens, tous les matins, ils sont là, en regardant, il est par là, il est par là. Vous vous rendez compte? Je vois. Ça, pour un sauveteur, hein, c'est un truc... vous voyez, j'ai encore les larmes aux yeux. Et, j'ai 79 ans, j'ai quitté le canot à 65 ans, et je suis toujours autant enthousiaste. Hein. Et puis surtout que là, il y a une équipe vraiment formidable. Hein. Ils font des formations, ils font tout. C'est plus les pêcheurs, n'ont plus le temps, c'est plus du tout pareil. Mais là, ils ont formé une équipe, là, bien. Au revoir Francis. Ça me le fait. Par contre, c'est vrai qu'en principe, j'ai mal de terre.